Tremblement de terre apocalyptique au Maroc. Appel à la repentance. Jésus-Christ revient bientôt. Le légendaire festival satanique et blasphématoire Burning Man, stoppé par Dieu. Tentative d'un nouveau coup d'État au Gabon par le faux pasteur Mike Joktan. Un étudiant camerounais tue ses deux frères en sacrifice rituel pour sa secte. Au Kenya, le gouvernement ferme 5 églises suite au massacre des affamés du jeûne qui a fait près de 500 morts il y a 4 mois environ. Voilà le sommaire du tour du monde des actualités internationales qui affectent les chrétiens à travers le monde en ce grand jour de l'an de grâce 2023, le samedi le 9 septembre. Nous revenons après ce tremblement de terre cataclysmique, apocalyptique du côté du Maroc, avec une autre catastrophe naturelle maintenant du côté des États-Unis, au Nevada, dans l'état du Nevada, où des pluies diluviennes, des pluies torrentielles ont éparpillé, ont dispersé les participants d'un abominable festival, un festival légendaire aux États-Unis, le festival de Burning Man, qui se passe chaque année. Les participants de ce festival se sont retrouvés piégés dans ce grand désert, dans des flaques de boue, dans un véritable océan de boue. Leurs voitures embourbées, ils étaient aux amois. Il y a eu des bouchons monstres qui ont paralysé cet endroit. Et la raison pour laquelle, mes frères et sœurs, j'en parle, je pense que Dieu a frappé, disons, averti les participants de ce festival abominable. Dieu les a avertis. Il y a eu des arcs-en-ciel qui ont apparu dans le ciel. Et vous savez que quand l'arc-en-ciel apparaît dans le ciel, c'est un signe de la clémence de Dieu, que Dieu pouvait détruire, engloutir cet endroit. Mais il n'a voulu tout simplement user de clémence, il n'a pas voulu engloutir, il n'a pas voulu punir. Beaucoup parmi vous n'ont certainement jamais entendu parler de l'abominable et satanique festival Burning Man. En français, l'homme qui brûle, Burning Man ou l'homme qui brûle. Le festival Burning Man ou l'homme qui brûle, pour vous qui ne le savez pas, est le fameux méga événement satanique organisé chaque année dans le désert du Nevada, dans une ville appelée Black Rock City. Black Rock City. Les participants viennent de presque toutes les couches sociales, de presque toutes les régions des États-Unis et même à travers le monde. Et ces participants sont parmi les êtres humains les plus pervers, les plus possédés par les démons, les plus débauchés de la planète Terre. Ils construisent des choses bizarroïdes, des cauchemardesques que même Hollywood ne peut pas imaginer. Hollywood ne saurait imaginer. Ils vivent pendant 9 jours dans ce désert, dans une surprenante complicité communautaire, marquée par la débauche sexuelle, la promiscuité, des scènes d'orgie à vous faire vomir et les actes de blasphème contre Dieu. Au terme de ces 9 jours, ils brûlent une gigantesque statue, une méga statue, représentant un homme. D'où l'appellation de Burning Man. Donc après 9 jours de débauche, de fornication, de blasphème contre Dieu, il y a une gigantesque explosion d'une statue comme celle que vous êtes en train de voir, la statue de 2 homosexuels qui s'embrassent. Ils brûlent donc cette statue dans une explosion. Il n'y a pas de mots pour qualifier cette explosion. Un spectacle à vous couper le souffle et qui procure une certaine jouissance à tous les pyromanes du monde entier, possédés par les démons. Donc après 9 jours, ils brûlent cette gigantesque statue. Et ça, c'est la statue d'une certaine année. Donc voilà, mes frères, ce qui se passe après 9 jours. En fait, cette scène d'incinération
qui est le point culminant de leur folie diabolique, de 9 jours, signifie qu'ils savent qu'ils brûleront un jour en enfer. Mais ils s'en foutent, permettez-moi l'expression, vivent leur vie sur terre comme si de rien n'était, comme bon leur semble, se rebellant contre Dieu, dont la seule destination finale, au terme de 9 jours, c'est la preuve qu'ils sont conscients qu'ils vont brûler un jour en enfer. En fait, ils se moquent même de l'enfer, ils se moquent de l'enfer, ils se moquent de Dieu. Ce groupe de tarés, de cinglés et de dégénérés vivent ensemble et fonctionnent autour des 10 principes fondamentaux de la philosophie humaniste diabolique qui sont 1. L'inclusion radicale, 2. La libéralité ou le partage, c'est-à-dire que c'est un faux partage, une fausse libéralité. 3. La démarchandisation, c'est-à-dire l'opposition à tout ce qui est vendu. 4. L'autonomie radicale. 5. L'expression radicale de soi. 6. L'effort communautaire. 7. La responsabilité pseudo-civique. 8. L'absence de traces. 9. La participation. 10. L'immédiateté ou l'improvisation. Ce festival a été mis sur pied en 1986 par un concepteur illuminé inspiré par des légions de démons qui le possédaient. Il a commencé avec seulement 20 personnes en 1986, mais ce festival diabolique s'est développé par milliers chaque année. Et cette année, il y a environ 80 000 personnes qui devaient y participer. Voilà comment Dieu a conduit ces pervers en les éparpillant, en les dispersant, en les piégeant dans le désert. Ces dégénérés, possédés par les démons, se livrent à des orgies, à des actes terribles, mes frères et sœurs, sortis des films d'horreur. Ils rivalisent d'hardiesse et dépassent même les plus effrayants films d'horreur de Hollywood, vivant dans la débauche pendant 9 jours, toutes sortes d'excès, toutes sortes de débordements. Ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle le veau d'or en Exode chapitre 32, l'histoire du veau d'or. Vous voyez la plaque qui vient de circuler, vous pouvez mourir à n'importe quel moment. Donc, ils vivent leur vie à 100 à l'heure, 200 km à l'heure, 500 km à l'heure. Vivent leur vie, toutes sortes de débordements, toutes sortes de débauches. Et voilà, mes frères et sœurs, les prophéties de la fin des temps qui se déroulent effroyablement sous nos yeux, effroyablement sous nos yeux. Les gens dans la fin des temps, y compris les faux chrétiens, vivent dans le débordement de plaisir. Ils aiment le plaisir plus que toute autre chose. Passionnés de plaisir. Aimant le plaisir plus que Dieu. D'ailleurs, ils n'aiment même pas Dieu. Vous voyez, des symboles de suicide, comme vous venez de voir cette femme pendue. Des choses terribles. Ils s'amourachent, forniquent, la bestialité. Ils vont avec des animaux au vu au-dessus de tout le monde. L'homme va avec l'homme au vu au-dessus de tout le monde. La femme va avec la femme au vu au-dessus de tout le monde. Il y a des statues gigantesques avec des symboles sataniques, toutes sortes de dégénérés à travers le monde. Ils construisent des choses cauchemardesques, comme je l'ai dit, des choses bizarroïdes. Et tout un symbole, rien n'est par hasard. Tous ces objets monstrueux qu'ils construisent, en fait, ils représentent les démons. D'ailleurs, la plupart de ces concepteurs, de ces inventeurs qui font ces choses sont inspirés par les démons qui leur inspirent à faire ces choses. Regardez un homme sorti de terre. En fait, c'est l'homme qui se rebelle contre Dieu, l'homme qui défie Dieu, l'homme qui pense qu'il peut s'en foutre de Dieu, permettez-moi l'expression, qui peut vivre sa vie sans se soucier de Dieu. Donc voilà comment Dieu a frappé par une tornade ce festival diabolique de célébration à Satan. Le péché à un niveau, est-ce que vous saviez que des choses comme ça se passent à travers le monde? Ici aux États-Unis. Les États-Unis, c'est la Sodome et la Gomorre des temps de la fin. Et les gens de Ninive, les gens de Sodome et Gomorre, nous jugeront. Regardez les orgies qui se passent en plein jour. Des gens qui forniquent, qui font des choses terribles. Des choses qui se passent en plein jour. C'est terrible. Regardez cette ville gigantesque dont le tracé ressemble à un dessin inspiré par les extraterrestres. Et vous et moi, nous savons que c'est les démons. Ils se livrent au plaisir, à la débauche, à la perversité, tous les jours. Pendant 9 jours, c'est tout ce qu'ils font. Et vous voyez, les gens de toute la société, du bas de l'échelle sociale jusqu'au sommet de l'échelle sociale, ils se déguisent, on ne sait plus qui est qui. Ils vivent dans une
complicité communautaire surprenante. En fait, c'est la rébellion contre Dieu. Ils passent le temps à brûler toutes sortes de choses, à construire, à brûler, parce que leur principe, c'est que dès qu'ils ont fini le festival, ils brûlent tout, ils ne laissent pas de traces. Voilà. Les pyromanes qui sont là, ils font des incendies spectaculaires. C'est l'euphorie, c'est la liesse. Les gens possédés par les démons. Pendant 9 jours de débauche, de dérèglement, d'excès. En fait, ces gens ne savent pas que ils vivent déjà l'enfer sur terre. Ils se moquent de Dieu, mais on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le récoltera aussi. Voilà. Ça fait près de 20 ans que je vis aux États-Unis. Ce n'est que cette année que j'ai entendu parler de ce festival diabolique, de Burning Man. À cause de quoi? À cause des pluies qui ont inondé cette partie du désert du Nevada, transformant le désert du Nevada en un océan de boue, qui a piégé les participants à ce festival diabolique. Ils brûlent même à la fin de ce festival, se moquent de l'enfer. Voilà la signification qui est derrière. L'enfer n'existe pas. L'enfer, c'est une illusion. Ils défient l'enfer. Ils défient Dieu. Mais ces flammes que vous voyez sont ainsi annonciateurs des flammes de l'enfer que beaucoup connaîtront éternellement. Ces flammes spectaculairement gigantesques sur votre champ, peut-être ne les brûlent pas. Mais les flammes de l'enfer les brûleront s'ils ne se repentent pas éternellement. Il n'y aura pas de fin. De siècle en siècle, de millénaire en millénaire, jusqu'à l'éternité. L'éternité n'a pas de fin. L'éternité n'a pas de fin. Donc voilà mes frères et sœurs, ce qui se passe. Les cris de joie, la liesse, l'euphorie populaire en général. Et là, c'est environ 100 000 personnes. Dans une vaste étendue du désert du Nevada, chaque année, les gens poussent le plaisir. Quand la Bible disait parler de plaisir à la fin des temps, voilà l'extrême de plaisir. Nous vous ouvrons les yeux. Le monde dans lequel nous vivons a atteint un autre niveau. La décision derrière le studio, c'était est-ce qu'il faut monter ces images, est-ce qu'il ne faut pas les montrer. Après la décision finale, il faut les montrer pour que les gens sachent à quel point la dépravation a atteint un niveau tellement élevé. Les chrétiens ne doivent pas avoir part à ces choses. Et écoutez-moi, frères et sœurs, il y a des membres des églises qui sont dans ces séminaires, dans ce festival. Il y a des caravanes des membres de soi-disant églises américaines qui y vont. Parce que le chrétien aujourd'hui n'a plus le discernement. Le chrétien aujourd'hui pense que c'est normal, on va aller s'amuser, we're gonna have fun, comme on dit en anglais. On aura du plaisir, on va s'éclater. Il y a les caravanes des églises américaines qui vont dans ce séminaire. Ils n'ont pas le discernement. La Bible dit que nous devons sortir des ténèbres. Nous n'avons aucun rapport avec les ténèbres. Il n'y a aucun rapport. La Bible dit sortez du milieu d'eux. Si vous êtes un chrétien francophone, ou peu importe le chrétien que vous êtes aux États-Unis, soi-disant chrétien, et vous assistez à ces choses, comme vous venez de voir, l'assimilation de la pendaison, et vous partez de là, vous avez un esprit de suicide. Vous avez toutes sortes d'esprits. Il y a des gens qui vont là-bas par suivisme. Et c'est à vous que je m'adresse. Vous, chrétiens francophones, peu importe là où vous venez, d'Europe, d'Afrique, qui vivent aux États-Unis, que vous soyez même américain et vous pouvez comprendre ce que je suis en train de dire. Vous assistez à ces choses par suivisme parce que vous voulez accompagner un ami, avoir un week-end, et les places se vendent depuis des mois. Et il n'y a même plus de places. Donc, 6 mois à l'avance, les places sont déjà réservées. Il n'y a plus de places vides. Voilà ce qui se passe. Les gens courent vers les plaisirs débridés. Beaucoup savent ce qu'ils sont en train de faire. Les organisateurs savent ce qu'il y a derrière. Ils blasphèment contre Dieu. C'est là où vous pouvez exprimer votre homosexualité.
exprimez votre pédophilie, exprimez votre bestialité. Il y a même des sections réservées aux handicapés. Les gens qui ont des problèmes de mobilité, incroyable. Un handicapé paraplégique, paralytique, devrait avoir plus la crainte de Dieu par rapport à son statut. Il est déjà paralysé, on doit le porter. On les porte, certains sur les brancards, d'autres sur les chaises roulantes. On les porte pour qu'ils assistent à ce spectacle macabre. C'est terrible, mes frères et sœurs. Je ne savais pas que des choses comme ça se passaient aux États-Unis. Oh, mes frères et sœurs. Quand je dis souvent que les États-Unis, c'est la Sodome et Gomorrhe des temps modernes, c'est même plus que Ninive. La génération de Ninive, la génération de Sodome et de Gomorrhe, au jour du jugement, se lèveront et diront, grand Dieu, tu nous juges sévèrement, mais regarde, ceux-là nous ont dépassé 1 milliard de fois dans la débo sexuelle, dans la perversité, dans la méchanceté, dans le blasphème contre Dieu. Ils nous ont dépassés. C'est terrible. Rien n'est par hasard. Vous pouvez voir le site. Vous avez l'impression que c'est un symbole satanique gigantesque. Vous avez l'impression que c'est les démons. Ce n'est même pas une impression, ce sont les démons qui leur ont inspiré. Et voilà le site Vue du ciel, où environ 80 000 personnes sont logées. Et c'est au centre qu'on fait toutes sortes d'orgies, de spectacles, de blasphèmes. Et voilà comment, cette année, il y a quelques jours, le week-end passé, Dieu les a frappés, les a confondus. Des voitures embourbées, des personnes piégées. Il y a eu même des morts. dont le spectacle n'a plus eu lieu. Voilà comment Dieu a dispersé exactement l'histoire d'Exode chapitre 32. Quand Moïse s'est retiré pour être seul avec Dieu à la montagne, le peuple est resté seul, lassé, et vous pouvez lire en Exode chapitre 32, verset 1, comment le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, fais-nous un Dieu. Exactement dans ce désert où ils font toutes sortes de dieux, de fonte, de bois, d'acier, de verre, des choses monstrueuses, cauchemardesques qu'ils fabriquent. Alors ils font ces choses au temps de Moïse, et nous voyons au verset 5 comment, lorsqu'Aaron vit cela, verset 5, lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel, demain. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, et les sacrifices que ces gens offrent sont leurs propres âmes. Aaron et Israël à l'époque, les Israéliens à l'époque, ils offraient des sacrifices à d'autres dieux, à un dieu fait de fonte, le veau d'or. Donc le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Voilà les temps de divertissement. Donc il y a eu cette pluie torrentielle envoyée par Dieu pour les éparpiller. Voilà l'arc-en-ciel, justement, qui apparaît au ciel. Et vous savez ce que représente l'arc-en-ciel, pour vous qui lisez bien votre Bible. Quand Dieu a détruit la terre au temps du grand déluge en Genèse chapitre 6, Dieu s'est repenti d'avoir détruit la terre. Alors il a établi l'arc-en-ciel comme étant un signe de sa miséricorde envers la terre, un signe de sa promesse qu'il ne détruirait plus la terre avant la fin des temps, avant le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il ne détruirait plus la terre. Est-ce que vous pensez que c'est par hasard que l'arc-en-ciel est apparu dans le ciel ce jour-là? Ce jour où il y a eu cette pluie torrentielle diluvienne qui a transformé le désert en une mare de boue, en un océan de boue. Est-ce par hasard? Dieu, dans sa miséricorde, fait apparaître un arc-en-ciel depuis le ciel, et certains ne comprennent pas que c'était la miséricorde de Dieu. Vous les voyez maintenant, ils sont couverts pour se protéger du froid dans ce désert isolé des États-Unis. Et justement, vous voyez cette main, selon les informations que nous avons reçues, il y a eu une épidémie soudaine d'Ebola dans ce camp. Vous voyez la main d'un participant qui a des pustules sanguinolentes et peut-être purulentes. Voilà l'Ebola, subitement, mes frères et sœurs. Dieu a éparpillé ces gens.
Dieu les a dispersés. L'arc-en-ciel que vous voyez, c'est la preuve que ces gens auraient pu être totalement tués ce jour-là. Est-ce que vous voyez comment notre Dieu est miséricordieux? Est-ce que vous voyez comment Dieu est miséricordieux? Ces gens auraient pu être tués. Comme au temps de Moïse, justement, il y a eu aussi des serpents brûlants venus du ciel. Une autre catastrophe, la terre s'ouvre, engloutit les gens qui se sont rebellés contre Moïse au temps de la grande révolte de Corée. Donc Corée était l'instigateur. Le tremblement de terre qu'il y a eu au Maroc aurait dû se produire au désert du Nevada. Mais en lieu et place du tremblement de terre, c'est un arc-en-ciel qui apparaît dans le ciel. N'est-ce pas la preuve de la miséricorde de Dieu? On ne s'amuse pas avec Dieu. On ne s'amuse pas avec Dieu. Vous vous amusez avec Dieu, vous allez le rencontrer, mais Dieu a manifesté sa miséricorde. Il y a eu un autre incident dernièrement, lors de notre spectacle de pyromanie, c'est-à-dire d'experts en incendie spectaculaire. Ils ont érigé un dragon quelque part aux États-Unis pour faire des feux d'artifice avec le dragon, l'ennemi numéro 1 de Dieu, qui représente en fait le serpent ancien ou Satan ou Lucifer qui a été chassé du ciel, le diable. Et qu'est-ce qu'on a vu? Selon la vidéo qu'on vous a montrée, vous pouvez d'ailleurs revoir cette vidéo, le monstre qui a été érigé, le dragon a pris feu, il s'est brûlé à la stupéfaction générale. Voilà ce qui se passe quand on blasphème contre Dieu. Les voilà maintenant revenus dans leur bon sens, couvrant leur corps, vêtus de manteau, comparé avec les images d'orgie que vous avez vues il y a quelque temps. Dieu les a remis à l'ordre, leur sens reprouvé, des voitures embourbées, des hommes et des femmes en pleurs. Où est passé leur orgueil? Il est temps pour l'humanité de se repentir. Avec le tremblement de terre du Maroc, qui a été le sujet précédent que nous avons évoqué, c'est la preuve que Jésus est à la porte, le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Toi qui es sur cette émission actuellement, tu dois comprendre que les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. L'heure est grave. C'est l'occasion pour nous de nous repentir. Ceux qui veulent vivre dans le péché, qu'ils pêchent davantage. Qui continuent à pécher. Ceux qui veulent se sanctifier, vivre dans la crainte de Dieu, qu'ils se sanctifient davantage. Le Seigneur Jésus reviendra soudainement, enlever ses élus, ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin, et punir le monde entier, mes frères et sœurs. Voilà ce que je voulais montrer par rapport à cette catastrophe qui a dispersé, qui a paralysé, stoppé net la folie légendaire de ce festival abominable et blasphématoire du côté du Nevada. Quand nous revenons, ce sera pour évoquer le sujet de la tentative du coup d'État perpétré par un abominable faux pasteur que nous avons dénoncé par le passé de Jésus-Christ TV du côté du Gabon, Mike Joktan, qui a voulu renverser le nouveau gouvernement militaire de transition et a été pris la main dans le sac et est en train de réfléchir sur son sort dans les géoles de la tristement célèbre prison de Libreville, le Gros Bouquet. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.